Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Page 41 dans la brochure sur la Torah 49. Et on reprend dans la première colonne en haut, au klal advarim hamevorim le'inyan hatzimtzumim shel tchilat habria, et les principes généraux qui sont expliqués au sujet des débuts de contraction qu'il y a eu de la lumière divine au début de la création. Vachar kach itchil le'amshich ez prinat or. Après, Akadosh Baruch Hu, il a commencé à faire descendre une certaine lumière. Ensuite, la lumière, elle est retournée et il est resté juste une trace de cette lumière-là. Parce que le monde ne pouvait pas encore supporter cette lumière-là. Et après, encore, Hachem, il a amené encore une certaine lumière, Besimtsum Chadash, Nifla, avec encore une contraction qui est extraordinaire, c'est-à-dire complètement différente de celle d'avant. Vechazar ve'ilimo shelo yeribuy or. Et encore, il a caché la lumière de manière à ce qu'il n'y ait pas un surplus de lumière. Vechazar ve'imshira or b'derech nifla. Et comme ça, encore une autre fois, il a ramené la lumière. Vechen kama pa'amim. Et comme ça, kama ve kama pa'amim. Et comme ça, plusieurs fois. Chez Zeprinat sod hathiru ilaha ou tiru stam. C'est ça le sod de tehiru ilaha ou tehiru stam. C'est-à-dire que la lumière d'en haut est de la lumière, simplement de la lumière. Vers Olam HaMalbush et le Olam HaMalbush qui s'appelle le monde du vêtement, où Akadosh Baruch Hu, il a plié la lumière, jusqu'à ce qu'il y a eu comme le néant. Et après il a amené la lumière des rois, et ils n'ont pas pu recevoir la lumière, et ils se sont cassés et ils sont morts ces rois. Jusqu'à qu'après a commencé le Olam HaTikun, c'est-à-dire le monde qu'on vit aujourd'hui. Ve'akol bishvil ha'adam. Tout ça, c'est pour l'homme. Ki kol hashvira ve'amita ayu machmat she'adayin haya lo hayta itaruta diltata. Parce que tout le principe qu'il y a eu une cassure dans les récipients et il y a eu la mort de ces rois-là, c'est-à-dire qui sont des principes de royauté divine dans le monde, tout ça s'est cassé, il y a eu la mort parce qu'il n'y avait pas encore d'éveil d'en bas. Ki Adam Aïn Kaniskar Leel, comme on a dit qu'il n'y avait pas encore l'homme pour travailler la terre, c'est-à-dire que l'homme il n'était pas là encore pour pouvoir permettre à tous ces éléments d'exister, puisqu'il n'y avait pas un homme pour vouloir et pour accepter l'aventure, cette aventure-là, cette initiative d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Alken kesheba adam abal bechira. Donc quand maintenant l'homme arrive et que l'homme il est quelqu'un qui a le libre arbitre, Shenevra betzelem elokim, qui a été créé avec l'apparence divine, botluim tikun kola olamot. Dans l'homme vont dépendre la réparation de tous les mondes. Alken naasim etzel adam kol aprinot aniskarot leel. Donc chez l'homme, il va y avoir tous ces principes dont on a parlé avant, qui sont les tzimtzumim, les contractions dont on a parlé avant. C'est ce qui est ramené en général dans la Torah 49 qu'on a rapporté avant, que l'enthousiasme qu'il y a dans le cœur d'un juif, il va jusqu'à l'infini. On doit contracter la lumière. Et ces contractions même, que il a contracté sa lumière,
Betzimtzumim niflaim, avec des contractions extraordinaires, shonim qui sont différentes, kanisker lael, comme c'est mentionné avant, kedele galot et le couteau idbar, afin de pouvoir révéler sa divinité. Kulam becheach she'avru al adam. Tout ça, ça doit arriver à l'homme, obligatoirement à l'homme. C'est-à-dire que ce que Rabbi Nathan il veut nous amener, c'est pas son but, c'est pas de nous faire un cours de Kabbalah sur la création du monde. Son but, le but de Rabbi Nathan, c'est de nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe avec nous. C'est-à-dire que de la même manière que Akadosh Baruch Hu, il a amené la lumière divine dans le monde par plusieurs tentatives et plusieurs approches, et qu'à chaque fois il y a eu des récipients qui se sont brisés, et ensuite il a enlevé la lumière, il a ramené encore la lumière d'une façon contractée différente, et encore les récipients se sont brisés, jusqu'à ce qu'à la fin ça a marché, c'est-à-dire il y a eu Olam HaTikun, ce monde comme on connaît aujourd'hui, qui s'appelle le monde de la réparation, puisque c'est là où l'homme a pu être créé et que l'homme il a commencé à être justement l'outil principal de la création par le fait qu'il est capable d'avoir le choix. Le fait que l'homme il a le choix, le libre arbitre, c'est ça qui a fait le maintien de tous les mondes. Donc maintenant chacun, on passe tous par ce même principe-là. C'est-à-dire dans notre vie, on va recevoir de la lumière. Après, on va se casser. Après, on va recevoir encore une autre lumière sous un angle différent. Et après, on va se casser encore. C'est comme ça, on va monter, descendre, jusqu'à qu'il y a une chose qui va prendre et qui va être, à ce moment-là, la lumière définitive. C'est-à-dire que cette lumière, elle va rester et on va passer après à un autre niveau. Mais déjà, la lumière, elle va rester parce que petit à petit, le récipient, il commence à s'y faire. C'est-à-dire que la personne, au début, elle n'arrive pas, elle va contracter, il va y avoir contraction de la lumière, et encore la personne, elle n'arrive pas. Comme quelqu'un qui était aveugle et maintenant il retrouve la vue. Alors, il ne peut pas regarder d'un coup. Donc, il va regarder un peu, il va fermer ses yeux. Après, il va regarder un petit peu, il va fermer ses yeux. Et comme ça, jusqu'à ce qu'il arrive à ouvrir ses yeux et à voir la lumière. Mais ça va lui prendre un certain temps pour s'habituer à la lumière. Alors l'homme, c'est pareil. Hachem, il nous envoie une très grande lumière. Alors avec ça, il nous fait sortir d'Égypte, il nous fait sortir de toutes les étroitesses dans lesquelles on vit. On va s'approcher d'Hachem, de la lumière infinie. Après, nos récipients, ils se cassent. C'est-à-dire qu'on a des difficultés dans un domaine, dans un autre, on retombe dans des ta'avot, on retombe dans des nerfs, on retombe dans des plaisirs de ce monde, etc. Après, encore la lumière, elle revient, on remonte, et après encore les récipients, ils se cassent. Après encore on remonte, les récipients, ils se cassent. Jusqu'à ce qu'à un moment, on arrive à une maîtrise de la lumière dans le récipient. Et à ce moment-là, ça y est, la lumière, elle est maîtrisée dans le récipient, elle reste dans le récipient, elle ne casse pas le récipient, au contraire, elle va l'aider à grandir, elle va l'aider à se développer. C'est fini, c'est-à-dire le tikkun, il a commencé. Alors c'est valable ça sur toutes les midot, dans tous les principes, c'est comme ça. C'est-à-dire que n'importe quelle mida, n'importe quelle mesure, que ce soit une mesure de chesed, ou de gvura, ou de tiferet, ou de netzach, toutes les sphirotes, toutes les midot, on va commencer par une approche. C'est-à-dire quand quelqu'un il a un problème dans une mida, ça veut dire que son récipient, il est cassé complètement dans cette mida-là. C'est-à-dire que pourquoi quelqu'un, vous voyez quand quelqu'un il s'énerve, par exemple, pourquoi il s'énerve? C'est parce que la lumière qu'il reçoit, il n'a pas où la mettre. Donc ça devient des nerfs. Tout de suite, ça le met hors de lui-même. Ok, il va se casser, les récipients vont se casser, et après, la lumière va partir. Après, elle va revenir sous un autre angle. Il va avoir encore des nerfs, et un peu moins qu'avant, ça va être sous un autre angle. Et comme ça va se faire plusieurs fois, jusqu'à ce qu'à un moment, il puisse supporter la situation sans s'énerver. À ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une maîtrise de la lumière par les récipients. Et ça, c'est dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand maintenant,
on arrive à réparer le récipient, alors la lumière divine, elle rentre dans un récipient et elle va prendre l'apparence de la royauté d'Hachem. C'est-à-dire, elle va plus prendre l'apparence de ce monde-là sous un angle qui est un angle matériel complètement. C'est-à-dire, la chose, elle va être sous un vêtement qui est un vêtement de Kedusha, un vêtement saint. On avait parlé de ça déjà au sujet justement des vêtements et des langages. On avait expliqué une fois déjà que tout ce qu'il y a dans le monde, ce sont des langages. Maintenant, il y a des langages qui sont des kadosh, qui sont saints, et il y a des langages qui sont pas kadosh. Par exemple, si vous prenez le Lashon HaKodesh, l'hébreu, il s'appelle la langue sainte. Ça s'appelle la langue sainte. Maintenant, de la langue sainte, il a dérivé 70 langues. Il y a 70 langues. Il y a l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol, tout ce que vous voulez, toutes ces langues-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces langues-là? Ce sont des adaptations du Lashon HaKodesh par rapport au comportement des gens de ces pays-là. Par exemple, vous ne verrez pas un Allemand parler l'italien. Ça va pas. Vous voyez un Allemand, il ne peut pas parler l'italien. Mais un Mexicain, il ne peut pas parler l'allemand non plus. C'est pas possible. Parce que vous voyez que comme il est fait, c'est une langue qui ne correspond pas à lui. L'italien, c'est une langue pour les gens qui sont ronds, les gens qui sont arrondis, ça veut dire qu'ils sont dans des chassadim, des gens qui sont dans le chesed. Donc ils ont des langues qui chantent, des langues où les airs ils se roulent. C'est des langues qui sont adaptées au comportement de l'individu. Maintenant, si vous montez plus vers le nord, vous allez avoir des langues qui sont plus tranchantes. Si vous parlez l'allemand, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup plus de rigueur dans la prononciation. Parce que ça, c'est le comportement de l'individu. C'est-à-dire, c'est le comportement de l'individu qui va façonner la langue. Tandis que le Lashon HaKodesh, c'est pas une langue humaine. Le Lashon HaKodesh, c'est une langue sainte. C'est la langue d'Hachem. C'est pas une langue c'est pas un bonhomme qui a inventé il n'y a pas un bonhomme qui a inventé le Lashon HaKodesh. Le Lashon HaKodesh, c'est la langue que Hachem a utilisée pour créer le monde. Donc c'est le langage qui est le langage de la communication parfaite. Parce que c'est le langage de la création. Maintenant, chacun, ensuite des 70 nations, il a adapté ce langage à sa façon d'être. C'est pour ça que vous trouverez dans tous les mots, dans toutes les langues, vous trouverez des mots qui sont du Lashon HaKodesh ou qui ressemblent au Lashon HaKodesh. Dans toutes les langues. En français, on a donné des dizaines d'exemples de mots en français qui sont des mots du Lashon HaKodesh qui ont été utilisés pour le français. Mais maintenant, il y a des mots en français qui n'ont rien à voir avec le Lashon HaKodesh. Ça, c'est les mots qui sont purement l'expression du comportement de la nation en question. Donc, le langage, on voit que c'est le langage du métier, c'est-à-dire du comportement de la nation. Chaque nation a adapté la langue à son comportement. Alors, ce principe-là que vous voyez dans la langue, ça s'adapte à tout. Vous verrez, par exemple, dans la tenue vestimentaire, dans la nourriture. Vous prenez la nourriture orientale, c'est pas comme la nourriture occidentale. Si vous mangez en Norvège ou au Danemark, ils ne mangent pas la même chose que ce qu'ils mangent en Irak ou en Libye. C'est autre chose. Chacun il a sa façon de manger par rapport à l'endroit où il est, par rapport à son comportement. Donc ça, c'est le principe d'adaptation de la lumière par rapport au comportement de l'individu. Alors maintenant, la lumière, quand elle arrive, l'individu se trouve dans la situation dans laquelle il est, avec ses récipients. Donc cette lumière, elle va arriver, elle va être un petit peu plus forte que les récipients, elle va casser ses récipients. C'est-à-dire qu'elle va casser ses récipients, c'est-à-dire qu'elle va le déstabiliser, il ne va pas tellement savoir comment maîtriser cette lumière. Ça va le faire tomber. Quand il va tomber, la lumière, elle va partir,
et après elle va revenir sous un autre angle. Quand elle va venir sous un autre angle, ça va entraîner encore une cassure et la lumière va partir. Jusqu'à ce qu'à un moment, la lumière elle va rester dans le récipient. Et quand la lumière va rester dans le récipient, la personne elle est déjà dans Olam HaTikun, c'est-à-dire elle est dans le monde de la réparation, puisque maintenant la lumière est rentrée dans un récipient, c'est-à-dire que la lumière d'Hachem, elle va se révéler à travers cet individu dans son récipient. Ça, c'est le principe qu'il explique ici par rapport à la création du monde. C'est-à-dire comment adapter ce principe-là dans les shtalshelut, c'est-à-dire comment cette chose-là, elle descend vers de plus en plus bas jusqu'à ce qu'arrive à l'homme. C'est-à-dire au moment de la création, c'était mamash la création du monde. Hachem, il a créé le monde, et donc le monde, il explosait, et après Hachem, il l'a refait, etc., jusqu'à ce que le monde a tenu. Dans l'individu, c'est pareil. C'est-à-dire, Hachem, il envoie une lumière. Cette lumière, au départ, elle se transforme entièrement en tavot, en désir, en plaisir. La personne, elle veut, comme on dit, croquer la vie à pleines dents, etc. Et ensuite, la lumière, elle part. Et ensuite, il y a une autre lumière qui va venir, qui va casser encore les récipients. Et encore, elle va partir. Et un autre angle encore, jusqu'à ce qu'après, il y ait un récipient qui puisse recevoir la lumière et qui puisse adapter la lumière avec un récipient qui est propre, qui est pur. À ce moment-là, c'est la révélation d'Hachem. À ce moment-là, c'est la révélation d'Hachem, c'est comme le Mishkan. À ce moment-là, le Mishkan est là. Le Mishkan, il a des mesures. Le tabernacle, Hachem a donné des mesures exactes. C'est un récipient qui est fait pour recevoir la présence divine à l'intérieur. Ça, c'est la construction du Mishkan. Donc, quand Hachem dit « Je veux que vous ayez un Mishkan dans votre cœur et je veux résider dans votre cœur de chacun », donc il veut qu'on prépare notre cœur à la résidence de la lumière infinie. Pour ça, il faut faire des choix, c'est-à-dire des choix vers Hachem. C'est-à-dire qu'à chaque fois que maintenant il y a une situation qui va se présenter, où on va choisir d'aller vers Hachem, et on va choisir de révéler Hachem, on va consolider le récipient. Chaque fois, on va consolider le récipient. Mais là, il y a une situation où on peut mentir, par exemple. Alors, on ne va pas mentir. On choisit de dire la vérité. À ce moment-là, on consolide le récipient. Le récipient, il commence à pouvoir révéler Hachem. Il y a une situation, on peut manger quelque chose qui est interdit. Alors on dit non, on ne mange pas cette chose qui est interdite. Quand on ne mange pas cette chose qui est interdite, le récipient se consolide. Et comme ça, le récipient va se consolider. Ensuite, la lumière d'Hachem va arriver dans le récipient et elle va se révéler de façon harmonieuse, de façon évidente dans le monde. Jusqu'à ce que la personne, après, elle peut arriver à avoir Tselem Elohim, c'est-à-dire un visage divin, comme Rabbeinu dit que uniquement les gens, en regardant son visage, ils vont faire tchouva. Il n'a même pas besoin de parler avec eux. Quand ils vont voir son visage, les gens ils vont revenir vers Hachem, uniquement avec le visage de la personne. Parce que son visage, il va émaner la lumière d'Hachem. Donc ça, c'est le principe, si vous voulez, de la construction des récipients. Pourquoi maintenant ça se fait par le libre arbitre? Parce que maintenant, quand on a la possibilité de refuser la lumière d'Hachem et qu'on l'accepte, c'est comme ça qu'on permet à Hachem de résider dans les mondes inférieurs. Et plus maintenant on va faire de choix qui sont positifs, et plus la lumière d'Hachem, elle va résider dans le monde. Pour ça qu'on dit, Bayom Haou, ce jour-là, Hachem Echad, Shmo Echad. Hachem, il sera un, et son nom aussi sera un. C'est-à-dire, il y aura une reconnaissance du nom d'Hachem. C'est-à-dire une reconnaissance du nom d'Hachem. Ça veut dire que dans toute chose, on va comprendre que cette chose-là, c'était un prétexte pour révéler Hachem, c'est tout. Toute cette chose-là, tout le travail, tous les 39 travaux, tout le fait que je vais travailler, le fait que je mange, le fait que je me déplace, tout ce que je fais, c'est uniquement
des possibilités de révéler Hachem. Donc à chaque fois, je vais avoir des choix à faire, ce qui s'appelle des tris, des birurim, des tris. Je vais faire des tris. Ça oui, ça non. Ça oui, ça non. Quand je fais ce tri, quand je fais le tri et que je fais le bon choix, voilà, je consolide le récipient. Une fois que le récipient il aura une forme déjà, la lumière elle va rester dedans. Elle partira plus parce que le récipient il sera assez solide pour recevoir une dose de lumière. Maintenant, si on doit avancer, alors la dose de lumière elle va augmenter, le récipient il va se casser à nouveau et il va falloir le reconstruire par des choix qui vont être au niveau de la construction du récipient. C'est-à-dire que plus quelqu'un il va avoir des choix difficiles dans sa vie, plus son récipient il va grandir. Plus maintenant quelqu'un il a une épreuve qui est grande, et plus il résiste dans cette épreuve, et plus son récipient il va grandir. C'est-à-dire que quelqu'un, avec une épreuve, il peut réparer sa vie entière. Comme il rapporte Rav Levitsra qui dit qu'il y avait un monsieur qui était... Il y avait deux amis qui étaient très riches, et il y en a un qui a perdu sa fortune. Alors il est venu voir son ami, il lui a dit voilà, j'ai plus rien, est-ce que tu peux m'aider, etc. L'autre lui a dit bien sûr, on est des amis, tout ça. Donc il lui a donné de l'argent, et l'autre il s'est remonté, et il est arrivé à retrouver sa fortune grâce à ce que l'autre lui avait donné, son copain. Maintenant après la roue tourne, l'autre il a perdu son argent, alors il est venu chez son copain qui l'avait aidé, et il lui dit est-ce que tu peux m'aider, et l'autre il dit non, je suis désolé, moi je ne peux pas aider, moi mon argent j'en ai besoin, et je ne peux pas aider, etc. Alors, l'autre, il est parti très très mal. Il dit, c'est comme ça. Moi quand il était dans le besoin, je l'ai aidé. Et c'est comme ça qu'il me rend la chose que maintenant, moi, je suis embêté, j'ai des problèmes, et il ne veut pas m'aider. Top, il s'en va. Maintenant, la roue tourne. Celui qui est devenu pauvre, il est redevenu riche. Et l'autre, il est redevenu pauvre. Alors, l'autre, il est venu voir son copain. Maintenant, l'autre, comme on dit, il l'attendait. Il disait, attends, il va venir celui-là, il va voir ce que je vais lui faire. Quand j'étais dans le besoin, il m'a laissé tomber alors que moi je l'avais aidé, etc. Il va arriver, tu vas voir un petit peu qu'est-ce que je vais lui faire. Alors l'autre, il arrive pour le voir. Et bonjour, voilà, je viens te voir, je suis désolé de te déranger, etc. Mais j'ai de très grosses difficultés. Et alors à ce moment-là, son ami, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un sac de louis d'or, il lui donne, il dit voilà, que qu'Hachem il t'aide, que tu puisses te remonter, etc. Et il s'en va. Maintenant, quand celui-là, le dernier là qui a donné l'argent, il est décédé, alors c'était pas quelqu'un de très reluisant, c'est quelqu'un, il avait fait beaucoup de bêtises dans sa vie. Alors quand il est arrivé, il est décédé et autour de sa tombe, il y avait des gens pas très sympathiques qui l'attendaient là-bas, avec toutes les bêtises qu'il a faites dans sa vie. Alors c'est écrit qu'il y a tous les louis d'or qu'il a donnés à la personne, elles sont venues autour de lui, elles ont fait une barrière de protection et il n'y a aucune force négative qui a pu s'approcher de lui. Et cette barrière-là, protectrice, elle a pris son âme et l'ont accompagné jusqu'au paradis, ils l'ont fait rentrer dans le paradis. Il n'y a aucune force négative qui a pu l'atteindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, vous pouvez arriver à des choix dans votre vie, que en quelques minutes, vous pouvez faire réparer votre récipient complètement. Quelques minutes, un choix de quelques minutes, c'est tout. Vous avez une épreuve dans votre vie, vous avez réparé votre vie entière dans une seule épreuve. Parce qu'elle est intense. C'est une épreuve intense. C'est un choix très difficile. Et quand vous faites ce choix-là, c'est fini. Votre récipient, il est réparé, c'est fini. Il n'y a plus rien qui peut on ne peut plus vous atteindre. On ne peut rien vous faire. Quelqu'un qui a donné sa vie pour quelque chose, c'est-à-dire que maintenant il sait que ça c'est la volonté d'Hachem. Et il va dépasser toutes ses limites
pour faire plaisir à Hachem, parce qu'il sait que c'est la volonté d'Hachem. Il ne va pas regarder ce que lui il a envie ou il n'a pas envie, il va regarder la volonté d'Hachem. Il va dire voilà, ça c'est la volonté d'Hachem, donc maintenant je vais le faire. Même qu'au niveau émotionnel, ça lui coûte beaucoup, parce que c'est très très dur pour lui. C'est très dur, il en veut à l'autre et il voudrait vraiment lui rendre la pièce, comme on dit, de ce qu'il lui a fait, etc. Il se retient et il fait le contraire. Et avec ça, il répare toute sa vie en une épreuve seulement. Donc ça, c'est le principe du choix, c'est-à-dire de la Bechira. Plus le choix, il va être important, et plus le récipient il va se réparer. C'est-à-dire que quand maintenant vous devez faire quelque chose qui vous coûte un petit peu, alors le récipient il se répare un petit peu. Quand vous faites quelque chose qui vous coûte beaucoup au point de vue émotionnel, pour votre honneur, pour tout ce que vous voulez, vous passez dessus, vous laissez tomber pour l'honneur d'Hachem. Vous dites, je ne vais rien dire, je ne vais pas réagir, je ne vais pas lui en vouloir, je ne vais pas l'attaquer. Pour l'honneur d'Hachem seulement, à ce moment-là, vous faites une construction de votre récipient énorme. Énorme. Et vous pouvez arriver à avoir une seule épreuve dans votre vie qui répare votre vie entière. Avec une seule épreuve. Juste une épreuve où vous allez complètement à l'opposé de votre émotion, uniquement pour l'honneur d'Hachem, c'est tout. Alors ça aussi, ce sont des examens, en général, c'est des examens de fin de carrière, ce n'est pas des examens qu'on commence au début. En général, ce sont des examens comme les thèses qu'on présente en fin quand on a déjà passé tous les examens, etc. Les petits examens, il n'y a pas de problème. On passe les petits examens, on se retient pour une tablette de chocolat, on ne mange pas de crevettes, on ne mange pas des huîtres. Ok, c'est bien. Pas de problème. Mais il y a des moments dans la vie où il y a des choses beaucoup plus croustillantes que ça et qui vont demander beaucoup plus d'efforts que ça. Et il faut savoir, comme la Torah nous dit, selon l'effort, alors il y a le salaire. C'est-à-dire selon l'effort, c'est-à-dire qu'à un moment, on va faire un effort énorme pour laisser passer la chose. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, ok, pour l'honneur d'Hachem, je le fais. Ok, je donne la chose pour l'honneur d'Hachem. Pour l'honneur d'Hachem, je donne la chose. Alors ça va me donner quelque chose, une réparation de mon récipient de façon extraordinaire. Et quand j'ai réparé mon récipient, c'est comme il dit ici, c'est Olam HaTikun, c'est fini. C'est le monde de la réparation, c'est fini. Il n'y aura plus de cassure, il n'y aura plus de rupture, il n'y aura plus aucun souci. Les choses, elles sont terminées. On a passé l'examen final, comme on dit pour Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu, il a passé 9 épreuves. Et la 10e épreuve d'Avraham Avinu, c'était l'Akedat Yitzhak, c'était le sacrifice d'Yitzhak. S'il n'avait pas fait le sacrifice d'Yitzhak, il n'aurait pas réussi à l'examen, il aurait perdu toutes les épreuves qu'il a passées avant. C'est pas maintenant qu'il aurait gardé le diplôme de 9 épreuves, il aurait tout perdu. C'est comme si vous avez quelqu'un, il fait des études et c'est vide, il arrive en 7e année, c'est là où il va passer son diplôme, s'il rate, il a perdu les 7 années. Il ne peut pas venir travailler en disant j'ai fait les 6e premières années. Si quelqu'un il a fait médecine et la 7e année il a raté, c'est pas un médecin. Il peut faire secrétaire médical ou quelque chose comme ça, mais médecin il ne peut pas faire. C'est-à-dire que maintenant, plus on avance, plus les épreuves, elles sont fortes, mais elles sont fortes surtout au point de vue de l'engagement de l'individu. Ça devient plus intime. Ça se voit pas, c'est pas plus maintenant de manger quelque chose qui n'est pas cachère ou des choses comme ça. Ça devient des choses beaucoup plus fines que ça, beaucoup plus subtiles que ça. Et ça devient aussi surtout beaucoup plus intime et personnel. Ça se voit beaucoup moins. C'est-à-dire parce que la personne, elle est déjà dans un fond de roulement normal. C'est des épreuves qui viennent pour nettoyer beaucoup plus en profondeur. Alors quand on a le mérite de faire le bon choix, ce bon choix-là, il consolide le récipient, et à ce moment-là, la lumière, elle vient résider dans un récipient extraordinaire, et on peut plus, c'est une personne qui est intouchable. Quand quelqu'un il a donné
il a donné à un moment toute son émotion, tout ce qu'il aimait, il a donné pour Hachem, parce qu'il savait que c'est ça la volonté d'Hachem. Il n'y a personne qui peut lui faire du mal. Personne ne peut s'approcher de lui, parce qu'il a une aura autour de lui qui le protège dans n'importe quelle situation. Personne ne peut s'approcher de lui parce qu'il a un récipient qui est complètement réparé. Même si vous le voyez qu'il est dans l'état où il est, mais son récipient, il est entièrement réparé. C'est-à-dire que l'épreuve qu'il a passée, ça lui a donné un acquis de la lumière divine, et ça, il n'y a personne qui pourra lui enlever. Ça, c'est quelque chose qui lui dira pour l'éternité, dans ce monde, dans le monde futur. C'est fini, on peut plus le juger négativement ou autre, parce que c'est fini. C'est quelqu'un qui s'est dépassé, c'est-à-dire qu'à un moment, il a fait un dépassement. Ce dépassement-là, il lui a réparé son récipient complètement. Donc, c'est ce principe qu'il explique ici, Rabbi Nathan, que maintenant il dit Kulam becheach she'avru la'adam. Toutes ces choses-là de la création du monde, elles doivent passer sur l'homme. C'est-à-dire l'homme, il est obligé de passer 7 épreuves ou bien 10 épreuves selon les sphirotes. Si c'est 10 épreuves, c'est avec les sphirotes d'en haut, de tête, c'est-à-dire avec les sphirotes de Chokhmah Binadat. Et si c'est les sphirotes d'en bas, les 7 sphirotes de Chesed Gvura, à partir de Chesed Gvura Tiferet, Nesach Od Yesod Malchut, il est obligé de passer les 7 ou les 10, tout dépend. Mais l'homme, il est obligé de passer par tout ça. Il pourra pas éviter. Il sera obligé de passer 7 examens principaux dans toutes les midotes. Comme on est maintenant dans Sfirat HaOmer, Gvura Shebe Yesod, chacun, il passera à un moment dans cette sphère-là, il va être testé dans la Gvura Shebe Yesod, c'est-à-dire dans le nian de la rigueur qu'il y a dans l'alliance. Il va être éprouvé sur ça. S'il passe l'examen, pas de problème, il a consolidé le récipient. Encore un examen, jusqu'à qu'il arrive à Matan Torah. Et le Matan Torah qu'on va recevoir, c'est selon la réparation du récipient. Si quelqu'un, pendant 49 jours, il a chanté, eh bien, le 50e jour, il va danser. C'est tout. On va lui dire, qu'est-ce que vous avez fait pendant 49 jours? Eh bien, il dit, j'ai chanté. Il dit, maintenant, vous n'avez qu'à danser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais si quelqu'un, pendant 49 jours, il a essayé de réparer, il a essayé de demander à Hachem, en lui disant, regarde Hachem, moi je ne sais pas ce que ça veut dire réparer, moi je ne sais rien du tout. Moi je te demande de m'aider parce que moi j'aime la Torah, moi je veux la Torah, c'est tout ce que je sais. Maintenant réparer, pas réparer, regarde dans quel état je suis, j'en sais rien, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut réparer. Je ne sais rien du tout. La seule chose que je te demande, voilà, moi j'aime la Torah et j'aimerais vraiment être quelqu'un de bien qui révèle ton nom sur terre. C'est tout, voilà c'est tout. Mais je ne sais rien, moi je ne comprends rien du tout à toutes ces choses-là. Alors c'est au moins que la personne elle vienne, qu'elle manifeste un vouloir, une petite conscience de réparation, quelque chose. C'est ça qui va l'aider à recevoir la Torah. Mais ne croyez pas, Matan Torah, si quelqu'un il n'a pas de récipient, il n'y a rien. Il vient, s'il n'a pas une petite gamelle, s'il n'a pas il a préparé un petit quelque chose, il n'a rien où mettre la Torah. Il y a pas, où elle va venir la Torah? Dans quoi elle va résider? La Torah, elle réside que dans des mesures. Elle ne peut pas résider dans autre chose que des mesures. Alors que si la personne n'a pas arrangé ses récipients, il n'y a pas où mettre la Torah. Pour ça que toute la Torah, elle dépend des midotes, des mesures de la personne. Comme il dit Rabbi Chaim Vital, que les problèmes qui viennent du comportement de l'individu sont beaucoup plus grands que les problèmes de faire des avérotes. C'est-à-dire c'est beaucoup plus grave d'avoir des mauvaises midotes, un mauvais comportement, que de faire des avérotes. Les avérotes, c'est moins grave que le mauvais comportement. Parce que le mauvais comportement, c'est une usine d'avérotes. Quelqu'un qui a des nerfs, par exemple, tout le temps, il va faire des avérotes. Tout le temps, sans arrêt. C'est une usine. Quelqu'un qui fait une avéra, il a fait une avéra. Ok, il peut faire tchouva, il peut arranger, il peut s'arrêter, etc. Mais quelqu'un qui a une mauvaise mida, il ne peut pas s'arrêter. C'est une usine à fabriquer du mal. Il ne peut pas faire autrement. Il n'arrive pas. Donc s'il n'arrange pas ses midotes, il n'y a pas de progression possible. On parle de rien, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Fila, il n'y a pas de Chesed, il n'y a rien. On peut parler de rien. On ne peut pas parler de quoi que ce soit. Ce n'est pas une réparation au minimum des récipients.
Et comme on voit ici, la réparation des récipients, elle se fait par la tfila, Beikar par la tfila, parce que la tfila, elle va nous apprendre à nous soumettre à Hachem. Il faut arriver à un degré de respect d'Hachem et d'amour d'Hachem qui soit tellement grand qu'on va dépasser nos émotions pour faire plaisir à Hachem. Même si émotionnellement on a tendance à aller vers quelque chose, on va dire non, Hachem il n'aime pas ça, donc je ne vais pas le faire, c'est tout. Même si ça me coûte au point de vue émotionnel, mais je ne vais pas le faire, parce qu'Hachem ne veut pas qu'on fasse ça. Parce que tout ce qui a été créé, c'est que pour l'homme qui va tout réparer. À l'idée taruta diltata daika. Davka, précisément par son éveil d'en bas. Son éveil d'en bas, c'est-à-dire sa possibilité de choix, c'est ça qui va réparer le monde entier. Parce que le principe des tzimtzumim, des contractions, c'est ce que Hachem il montre un petit peu son visage à l'homme. Et après, il cache le visage. Et comme ça, plusieurs fois, de plusieurs angles différents. Donc Hachem, il se montre, il voit, comme on dit, si on mord à l'hameçon ou pas. Il se montre. Alors, où on mord à l'hameçon, ou on ne mord pas. Et après, il revient. Après, il se cache. Après, il revient. Et c'est à l'homme de faire ses choix à chaque fois. Comment je me vois, comme c'est dit dans une sikha sur Purim, sur le pasuk de Impeat Panav Imaret Rosho, c'est-à-dire c'est une sikha qui a dans Chaim Moran sur le lien de Korach, que Rabbeinu dit que à Purim, il était occupé à réparer le lien de Korach. Comme c'est écrit, toi, tu es celui qui se cache. C'est-à-dire que chaque instant, c'est-à-dire que si maintenant on vit, c'est par le souffle divin qui est en nous. Hachem, dans ta volonté, tu as donné de la force à celui qui est stérile. Si tu caches ton visage, je vais être affolé. Oktiv kol dodi dofek, c'est écrit, la voix d'Hachem, la voix de mon bien-aimé, elle frappe en moi, elle bat en moi. Zeprinat et galut et le couteau, ça c'est le principe de la révélation de la divinité. Vedodi chamak avar prinat astarat et le couteau. Donc, Dodi, mon bien-aimé, il s'est caché, il est passé. Ça, c'est le fait que quand Hachem est caché de moi, et ça, c'est ce qu'il a expliqué Rashi, al-Pasuk, Atem nitzavim ayom, sur le verset que Akadosh Baruch Hu nous dit, vous êtes Atem nitzavim ayom, vous êtes là, vous êtes convoqués, vous êtes là devant Hachem. Hayom, comme ce jour-là, que ce jour-là il peut être obscur ou il peut être lumineux. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il va vous mettre dans l'obscurité et dans la lumière. Tout ça, ça se fait dans chaque génération et dans chaque individu. Ce sont des clés qui sont des principes généraux. C'est pas quelque chose, c'est pas de l'histoire. C'est mon histoire, c'est l'histoire de chacun. Et dans chaque époque, Hakol bishvil habechira. Tout pour le libre arbitre. Tout, on va voir jusqu'où l'individu va aller pour son libre arbitre. Parce que grâce à ça, c'est le principal du libre arbitre. C'est-à-dire comment il va y avoir le libre arbitre à l'idée de Galout vers Alama, par le fait qu'il y a révélation et il y a que ça s'est caché. C'est-à-dire à un moment ça se révèle et à un moment ça se cache. C'est-à-dire on peut pas dire, et c'est la même chose, c'est-à-dire dans tous les domaines. C'est-à-dire vous, chacun individuellement, il a vu quelque chose. Cette chose-là, son voisin, il l'a pas vu. Lui, il a vu quelque chose. Maintenant, ou quand il a vu c'est quelque chose, il court derrière cette chose-là,
il avance vers cette chose-là, ou il fait comme s'il n'a rien vu. S'il fait comme s'il n'a rien vu, la lumière, elle repart. Si maintenant il sait qu'il a vu quelque chose, il va vers cette chose-là, il va avancer un petit peu, et après cette chose-là, elle va se cacher. Elle va revenir de façon encore plus forte, et il va avancer encore un petit peu. Et comme ça, il va avancer à chaque fois. C'est écrit que Hachem, comment il va juger le monde? Les gens ils vont dire, mais nous on ne savait pas. Il dit, comment tu ne savais pas? Il dit, non, je ne savais pas. Hachem, il va montrer comment Hachem, il appelle chacun, chaque jour, à son niveau. À son niveau. Là où il se trouve aujourd'hui, quelqu'un il travaille à la poste, il travaille au PTT, ok. Quelqu'un il est venu acheter des timbres, il achète des timbres, maintenant il a oublié ses lunettes sur le truc, il est parti. Maintenant lui il peut prendre les lunettes et quand la personne elle vient, il dit non, j'ai rien vu. J'avais pas de lunettes, j'avais pas les lunettes, alors j'ai rien vu. Et il peut dire non, oui justement, vous avez oublié vos lunettes, voilà monsieur, au revoir, etc. Maintenant, s'il passe cette épreuve-là, Hachem il lui ouvre une autre épreuve, qui va l'amener à quelque chose de plus important. Et comme ça, il va avancer, il va avancer, il va avancer. Mais chacun, tout le temps, il reçoit des propositions d'Hachem de faire un pas vers lui ou pas. Il n'y a personne qui est abandonné ici. Parce que si quelqu'un il était abandonné dans ce monde, on n'a rien à faire ici. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Si les gens ils tournent en rond dans ce monde, à quoi ça sert? Pourquoi ils sont là? Chaque personne, là où elle se trouve, elle a un appel d'Hachem. Cet appel d'Hachem, il est là pour lui dire, voilà mon ami, si tu veux, la porte est ouverte. Si tu ne veux pas, tu restes là où tu es, tu fais comme tu veux. Rabbeinu dit, chacun il a ses épreuves. Il y a par exemple son épreuve, c'est de voler, c'est-à-dire voler, il va voler, mais tuer, il ne va pas tuer. Il dit non, moi je ne tue pas. Il y en a qui disent non, moi je vole et je tue. Il y en a qui disent non, moi je vole mais je ne tue pas. Il y en a un qui dit, moi je ne vole pas. C'est sûr que je ne tue pas, mais voler aussi, je ne vole pas. Il y a des degrés comme ça. Et chacun, là où il est, même si c'est quelqu'un, comme je vous ai dit il n'y a pas longtemps en RS, qui est venu tout ce cartel-là de la drogue, de je ne sais pas quel pays, qui sont venus en Israël, et il y en a parmi eux 200 qui se sont convertis et qui sont rentrés dans le judaïsme, etc. Parce que c'est des gens, là où ils ont été, ils ont senti un appel d'Hachem. Ils ont fait le pas, c'est tout. Hachem, il te demande un pas, c'est tout. Un pas par rapport à l'endroit où tu es, c'est tout. Tu fais ce pas, après il va t'amener une lumière pour un autre pas. Tu fais ce pas encore. Et après ça va s'ouvrir de plus en plus et tu vas faire tu vas passer des étapes de plus en plus grandes, tu vas aller de plus en plus vite. Tu vas te rapprocher de plus en plus vite, comme on dit, Moshrani acharecha venarutza. Tire-moi après toi et je vais courir. On dit Hachem, montre-toi à moi, tu vas voir que je vais courir vers toi. Montre-toi seulement à moi, tu verras que je vais courir vers toi. Comme Rabbi Nachman, il demandait des épreuves à Hachem. Il disait, Hachem, éprouve-moi, tu vas voir comment je suis avec toi. Éprouve-moi, vas-y, tu vas voir que... Nous, on ne peut pas dire ça, Chas Shalom, parce que nous, on ne peut pas résister déjà à un café sans sucre. Qu'est-ce qu'on va maintenant résister à des épreuves? Nous, on n'a pas le droit de demander des épreuves. Mais nos épreuves à nous, c'est des petites épreuves. Des petites épreuves. Est-ce qu'on va regarder quelque chose qui est interdit? On va regarder longtemps ou pas longtemps? Quelqu'un regarde un film. Est-ce qu'il va le regarder entier? Il va regarder que 5 minutes ou 10 minutes. Après, il a la force de couper le film. Il dit, regarde Hachem, j'ai envie de regarder le film jusqu'au bout. Ça m'intéresse. Mais je sais que toi, tu n'aimes pas ça. Donc, je coupe là. Alors enregistre que je le fais pour toi, c'est tout. Que moi, si je devais continuer, j'aurais continué jusqu'au bout. Mais comme tu n'aimes pas ça, tu m'excuses. J'ai regardé un peu, mais je m'arrête. C'est tout. Pour toi. Ça, c'est les niveaux dans lesquels on est. Mais si on passe ces niveaux, après, vous voyez, chacun il peut comprendre ça. Chacun qui a commencé à faire Avodat Hashem, il comprend ça. Avec le Shabbat, avec la cacheroute, avec les vêtements, avec tout, c'est comme ça. Tout c'est comme ça. Il y a des jeunes femmes, elles disent c'est dur pour moi la tsniou de m'habiller de façon pudique, etc. J'arrive pas. Elles commencent une chose, après ça y est, après au bout de quelques années, elle comprend même pas comment c'était une épreuve. Pourquoi elle comprend même pas? Elle dit mais comment avant
J'avais une épreuve de fumer le Shabbat. J'attendais vite que le Shabbat il se termine pour prendre une cigarette. Et j'étais là. Et les gens me disaient, tu fais Rabbeinu Tam. Quel Rabbeinu Tam? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tirer une cigarette dès qu'il y a les 3 étoiles. J'allume 3 cigarettes déjà en même temps. Et je fume une derrière l'autre. Qu'est-ce qu'est le Rabbeinu Tam? Qu'est-ce qu'il y a avec Et au bout de quelques années, cette personne-là, elle fume même plus peut-être, et elle se dit comment j'étais là-dedans. C'est parce que ces récipients ils se sont grandis, ils se sont réparés, c'est tout. C'est une question de récipient, c'est tout. C'est pas, il y a pas la personne elle-même, quand elle a une épreuve, c'est une épreuve pour consolider, pour faire grandir le récipient. Une fois que vous passez, vous avez arrangé le récipient, vous allez voir que c'est plus une épreuve du tout. Une fois que vous avez passé l'épreuve, c'est plus une épreuve. Vous reviendrez plus jamais là-bas. C'est fini. C'est fini, comme Hachem dit, tu vois, l'Égypte, comme tu l'as vu maintenant, tu la verras plus jamais. Plus jamais de ta vie tu reverras ça. C'est fini. Hachem il te promet, il te dit, regarde, tu as été 210 ans esclave en Égypte, tu es sorti, moi je te garantis que plus jamais tu repasseras par là. Hachem il le dit, je vous garantis que plus jamais vous passerez par là. Parce que ça y est, on a passé l'examen. On ne va pas retourner à la maternelle toute notre vie, c'est fini. On a passé la maternelle, on a parlé de CEP, la 6e, le bac. Ça y est, tu as passé le bac, tu ne vas plus jamais le passer dans ta vie. Ça y est, c'est réglé, on n'en parle plus. Dans Avodat Hashem, c'est comme ça. Chaque seconde, on est éprouvé. Oui ou non? Des petites choses, des petites choses. Des fois, tu dois dire un mot, tu dis, bon, je ne le dis pas, c'est tout. Maintenant, tu ne dis pas ce mot, tu as passé un examen. C'est-à-dire que tu es déjà plus fort. Comme on a dit avant, tu deviens plus maître de toi-même. Parce que ce mot, tu ne l'as pas dit, ça y est, c'est fini. Ton récipient, il s'est grandi, la lumière, elle rentre dedans, tu as une plus grande maîtrise de la lumière, c'est fini. Cette épreuve ne reviendra plus jamais. C'est fini, tu as passé l'examen. Et comme ça, c'est comme ça qu'on avance. Et chaque seconde de notre vie, on est éprouvé. Et plus on veut avancer, et plus on est éprouvé. C'est comme ça. Mais c'est pour notre bien, c'est-à-dire c'est pour qu'on fasse grandir nos récipients. Il faut être prêt à ça. Parce que toute la création du monde, elle n'a de but que ça. Elle n'a de but qu'à un moment, une personne qui a le choix entre mentir, pas mentir, entre dire quelque chose, ne pas le dire, faire un lachonara, pas faire de lachonara, voilà son épreuve. Toute sa vie, elle dépend de ça maintenant. À cette seconde-là, toute sa vie, c'est uniquement ça. Si maintenant il fait le bon choix, ça y est, son récipient, il a grandi, plus jamais il repassera par ça. Il avance, ça y est, il est sorti plus fort. C'est comme ça que les gens ils progressent. Ne croyez pas, il n'y a pas d'autre façon de progresser. La façon de progresser, c'est de passer des examens en permanence, c'est tout. Chaque seconde, on passe un examen, oui ou non. Oui ou non? Il y a des fois quelque chose, on n'est pas sûr si c'est cachère, c'est pas cachère, la cacheroute, si elle est bien, un truc et tout. Oui ou non? Tu vas manger ou tu vas pas manger? Il y a des gens que vous verrez chez eux, c'est pas une épreuve du tout. Parce que eux, la conscience qu'ils ont, pour eux, cette chose-là, c'est cachère. Ils ont pas c'est pas une épreuve pour eux. Pour vous, c'est une épreuve, parce qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans ça. Donc ça veut dire que vous êtes dans l'examen de cette chose-là. Lui, ça ne le dérange pas, soit parce qu'il a dépassé ça, qu'il a même pas, comme quelqu'un il m'a dit, il a demandé à quelqu'un un restaurant cachère et tout, il lui dit je peux pas te dire parce que moi je mange jamais dehors, je mange que le manger de ma femme, c'est tout, je mange jamais à l'extérieur. Donc il y a des gens ils n'ont pas cette épreuve là. Il y a d'autres qui ont l'épreuve, et il y a d'autres ils n'ont pas d'épreuve parce qu'ils sont en dessous. Du moment où ils voient un petit truc en hébreu écrit cachère, et pour eux ils mangent, c'est tout, ça veut dire c'est cachère. Ils savent pas qu'il existe des trucs où c'est écrit cachère et c'est pas cachère du tout. Et si vous parlez avec eux, ils vont dire, oh attends, il ne faut pas me rendre fou, c'est écrit cachère, qu'est-ce que tu veux de moi, laisse-moi tranquille. Parce que son niveau de conscience, il n'est pas dans cet examen-là. Mais celui qui a la conscience, qui lui dit, attention, alors lui, ça veut dire qu'il est dans l'examen. Et il peut y avoir une situation où il y a 10 personnes qui n'ont pas l'examen, et il y en a une que oui, c'est un examen pour elle. Comme on voit pour Yosef Hatzadik, quand maintenant Reuven, il a porté Yosef, il a dit, je vais venir le chercher et je vais le sortir de là. Maintenant, il a été puni parce qu'il n'a pas fait. Les autres, ils n'ont pas été punis. Alors la Torah, elle dit pourquoi? Parce que lui, il avait la conscience que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était pas bien. Que lui voulait sauver son frère. Donc s'il voulait sauver son frère, ça veut dire s'il avait la conscience, ça veut dire que c'était son examen de conscience à lui. Et donc comme il n'a pas passé comme il faut, il a été puni sur ça. Il a été puni.
Yehuda, c'est Yehuda. Oui, il a été puni. Il a été puni, pourquoi? Parce que lui, il était conscient que c'était un problème. Les autres, ils n'étaient pas conscients. Ils avaient tellement de haine pour Yosef et ils étaient tellement embrouillés dans des choses qu'ils n'étaient pas conscients que c'était en train de faire mal. Mais lui, il était conscient que c'était quelque chose de mal. Donc lui, c'était une épreuve pour lui et lui, il a payé pour ça parce qu'il n'a pas fait attention. Donc chacun, c'est intime, c'est pas quelque chose. Vous savez, vous pouvez embrouiller les gens autour de vous, et vous pouvez embrouiller votre femme, vous pouvez embrouiller vos enfants, votre patron, tout le monde. Il y a un que vous pouvez pas embrouiller, c'est Hachem. Et le tzaddik, ça c'est des gens que vous pouvez pas les embrouiller. Donc sachez qu'un jour, c'est par rapport à eux qu'on discute. C'est par rapport à eux qu'on est. Ma conscience, elle est liée avec Hachem, elle n'est pas liée avec les gens, avec le milieu dans lequel je me trouve. Si maintenant je suis élève de terminale et je rentre tous les jours, je viens à la maternelle pour jouer avec les enfants, c'est sûr que là-bas je ne vais pas avoir des épreuves. Et tout à fait, c'est normal, parce que je viens de terminale, pour moi, ce n'est pas une épreuve, la classe de maternelle. Mais si je me mets à ma place, c'est une véritable épreuve. Et ça, c'est qu'entre moi et Hachem, il n'y a personne qui va le faire à ma place. Personne ne passera l'examen à ma place. Donc chacun, quand on parle, il a son niveau de conscience, c'est tout. Chacun il a son niveau de conscience. On ne peut pas dire à quelqu'un, mais pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que quelqu'un ressent. On ne peut pas savoir. La conscience, c'est quelque chose qui est complètement caché des individus. Personne ne sait, quand quelqu'un vit quelque chose, personne ne sait combien il souffre, personne ne sait combien il aime, personne ne sait rien du tout. On ne sait rien de l'autre, absolument rien. Nous, on sait ce qu'est notre assiette à nous, qu'est-ce qui se passe avec nous. Mais l'autre, on ne sait rien. On ne peut pas imaginer qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de fumer le Shabbat, comment tout le Shabbat il est là à résister à la cigarette, combien des gens qui ont des Shabbats où ils craquent, ils fument, et des Shabbats où ils tiennent. Alors il ne faut pas se moquer de ces gens-là, parce que personne ne sait ce que ça veut dire de vivre cette chose-là, que cet individu-là. Et il y a des gens, pour eux, c'est rien du tout. Ils sortent le Shabbat avec la cigarette, ils rigolent, ils vont dans des terrasses de café. C'est pas une épreuve pour eux. Et il y a celui qui est entre les deux. Et il y a celui qui est déjà sorti. Il y a celui qui est déjà sorti. Il y a celui qui pense à la cigarette et il lutte contre ses pensées. Et il y a celui qui pense même plus, c'est plus partie de sa vie. Tout dépend de la réparation du récipient. Plus le récipient il est réparé, moins l'épreuve elle va exister. On passera à d'autres épreuves, mais pas celle-là. Celle-là, elle est terminée. On passe à autre chose. C'est comme ça qu'on progresse. C'est pour ça que celui qui veut aller dans les chemins d'Hachem, il doit connaître la halakha, il doit connaître le Shulchan Aruch, il doit connaître les lois. Baki beratzo ou baki beshov. Il doit être baki c'est-à-dire il doit connaître, il doit avoir une. Il nous avait dit Moshe, qu'est-ce que ça veut dire baki la dernière fois, mais j'ai oublié. Il doit être expert dans le retso, c'est-à-dire dans la course, dans la montée, et Beshov dans le retour. Baki be'ail, baki benafik. Il doit connaître le fait de s'élever et le fait de descendre. C'est-à-dire que maintenant, quelle est la différence en baki bertso, baki beshov, baki be'ail, baki benafik? Il y en a un qui parle Baki Bertso, Baki Bashov, ça parle de ce qu'on a à faire, c'est-à-dire le côté de l'expansion. C'est-à-dire on doit savoir maintenant si je dois faire de l'expansion ou me retenir. Est-ce que je dois y aller ou me retenir? Et Baki Beshov, non, Baki Be'aïl ou Baki Benafik, ça c'est quand je suis en train de supporter maintenant la lumière et supporter l'obscurité. C'est-à-dire c'est dans le côté de ce que je suis en train de vivre. Il y a une chose, c'est de savoir si je dois progresser ou pas, et l'autre, ça veut dire est-ce que maintenant, comment je gère le moment où je suis bien et comment je gère le moment d'obscurité. Donc ça parle de l'expansion, ça parle de assez, l'autre ça parle de l'autre assez. C'est-à-dire que un c'est le côté que je vais à la conquête et l'autre c'est je gère là où je me trouve. Il y a une façon de gérer là où je me trouve. Donc dans les deux,
Il y a des moments où je dois attaquer, il y a des moments où je dois m'arrêter. Et il y a des moments où je suis en haut, je suis bien là où je me trouve, et il y a des moments où je suis dans l'obscurité. Donc tout ça, ça a des règles de jeu. Il y a des règles du jeu. Pour quelqu'un qui est fatigué, pour quelqu'un qui est en forme, pour quelqu'un qui est jeune, pour quelqu'un qui est vieux, pour quelqu'un qui a un handicap quelconque. Chacun, il a ses règles par rapport là où il se trouve. Moi, je me vois à Torah Karet Yoshua, comme c'est écrit dans la Torah 6 du Likutei Moharan. Parce que toutes les contractions de la lumière dont on a parlé avant, ce sont des principes d'avancer et de reculer, c'est-à-dire d'aller à la conquête des choses ou bien s'abstenir. On s'abstient ou on avance. C'est ça tout le principe de contraction de la lumière. Est-ce que maintenant, il y a une lumière qui vient, comment je dois gérer cette lumière? Est-ce que j'y vais ou combien j'y vais? J'avance de 10%, de 20%, de 50%. Tout ça, c'est la gestion du comportement par rapport à la lumière. וכל המלאכים והשרפים, כל השגתם יהיה הבורא יתברך, ובחינת רצו ושוב, כמו שכתוב, והחיות רצו ושוב. Et maintenant, tous les anges et tous les séraphins, toute leur compréhension d'Hachem, elle est comme ça, alternative, c'est-à-dire en alternance. Des fois, ils voient et des fois, ils ne voient pas. Comme c'est écrit dans la vision de Yecheskel, dans la vision du chariot céleste, où Yecheskel dit qu'il a vu Vechayot Ratso Vashov. Il a vu que les animaux, c'est-à-dire les animaux qu'il y avait là-bas dans le chariot, quand ils voyaient un taureau, ils voyaient des choses, et alors ils allaient et ils venaient. C'est-à-dire que des moments où ils s'approchent de l'infini, des moments où ils reculent. Mais le Ikar, le principal, c'est l'homme. Que l'homme, c'est une partie divine. Et lui, il a été créé pour avoir la domination sur les anges. L'homme, il a été créé pour dominer l'ange. Parce que maintenant, quand on dit que les anges d'en haut, ils vont et ils viennent, ils s'approchent d'Hachem et ils reculent, c'est sans leur choix. C'est pas leur choix qui décide de s'approcher ou de reculer. C'est une réalité de l'endroit qui les oblige soit à s'approcher, soit à reculer. Ils n'ont pas le choix. Quand vous prenez des animaux qui sont attirés par la lumière, c'est pas qu'ils ont envie d'aller, c'est que ils peuvent pas résister à cet instinct-là. Ils vont se rapprocher ou ils vont reculer. Les anges, ils n'ont pas le choix de refuser. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas réparer le principe de l'équilibre pour servir Hachem de façon progressive. C'est pour ça qu'ils font du bruit, ils crient, ils brûlent et ils s'élèvent. Mais l'homme qui a la possibilité de choix, quand il a le mérite de pouvoir améliorer son comportement, qui sont les gens, les grands tzadikim, que eux ils sont capables de faire les bons choix. Il répare la contraction de la lumière dont on a parlé avant. Que la lumière puisse éclairer et la royauté divine, elle puisse éclairer tous les habitants de la terre. De façon mesurée et de façon progressive, dans un principe réparateur. Parce que la réparation, elle ne se fait principalement que par l'éveil d'en bas, qui se fait par Davka, l'homme d'en bas, qui se trouve dans ce monde précisément, comme on l'a vu avant. Voilà, Bezrat Hashem, peut-être que demain on reprendra ce passage-là des anges, parce que Rabbi Nathan, il va après développer pour nous dire que ça se passe tous les jours avec chacun d'entre nous, Bezrat Hashem.